ta gloire, oh Jésus. Dieu de gloire, par ton nom puissant, j'ai la victoire, je marche par la foi en toi. Ma force est en toi, Dieu de gloire, par ton nom puissant, j'ai la victoire, je marche par la foi en toi. Ma force est en toi, Dieu de gloire, par ton nom puissant, j'ai la victoire, je marche par la foi en toi. Ma force est en toi, Dieu de gloire, par ton nom puissant, j'ai la victoire, je marche par la foi en toi. Je vais vous inviter à prendre vos places. Bonjour tout le monde. Bonjour, le temps que le micro s'ajuste. Bon, excusez-moi, là c'est la première fois que je mets ça en affaire de même.
le fond, moi, on m'a demandé ce soir de partager un peu mon témoignage. Puis c'est ça. Pour commencer, je suis né à Shawinigan Falls, à l'hôpital de Shawinigan, en 1994, de 2 parents qui s'aimaient, mais qui ne connaissaient pas le Seigneur. Par après, mes parents se sont convertis, j'avais 4 ans. Après, du plus loin que je peux me souvenir, là, on a toujours fréquenté les églises, ça a toujours été le dimanche matin, l'école du dimanche, tu sais, la routine standard pour un chrétien évangélique au Québec. En 2007, mon père est parti de Shawinigan pour devenir pasteur à Rwanda, à l'Assemblée chrétienne. C'est ça. J'ai suivi, parce que j'avais juste 12 ans. C'est ça. Puis, on est tous montés, on s'est installé à Rollet. Fait que juste pour vous dire, on passe de Trois-Rivières à Rollet. Ça fait un bon dépaysage. C'est ça. Ensuite, c'est ça. Moi, je suis arrivé ici, secondaire 2. Bon, j'ai passé mon secondaire 2, tout allait bien. Après ça, j'ai découvert un peu c'était quoi être fils de pasteur. C'est plus difficile que ça a de l'air. C'est tout un contrat, ça, parce que il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de pression, parce que tu es le fils du pasteur, fait que faut que tu donnes l'exemple. Fait que le dimanche matin, être en pied de bas sur le stage, j'oublie ça, là. Ça prend des souliers propres, puis ça prend faut tout le temps. J'ai trouvé ça difficile. Puis moi, j'avais pas vraiment expérimenté, Dieu. Ça avait toujours été quelque chose que j'avais fait parce que mes parents le faisaient. Puis au secondaire, c'est ça, les attraits de ce monde sont beaucoup plus forts quand tu as les hormones dans le tapis. Fait qu'au secondaire, j'ai décidé de faire mes propres choix. Je me suis lancé dans à peu près toutes les portes qui étaient ouvertes à moi, là. Que ce soit la drogue, l'alcool, nommez-les, là. Je pense que j'ai essayé de faire le tour pas mal. Puis, c'est pas quelque chose que je suis fier de dire, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre un peu le restant de mon témoignage. J'ai vécu ça quand même, on va dire 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Puis j'ai quand même continué à aller à l'église parce que chez nous, les règles, c'était t'es sous mon toit, t'obéis. Fait que c'était comme, oui, papa, je vais à l'église. Fait que c'est ça. Il y avait toujours aussi la notion de sobriété dans la maison. J'avais trop de respect pour mes parents pour désobéir à cette règle-là. Donc, il y avait beaucoup d'irritants. Donc, j'ai fini mon secondaire, puis 2 jours après, j'étais en appartement. Ça a été vraiment le début de la fin, là. Ouais. J'aurais dû rester chez mes parents. Puis, ça a été l'été, je peux dire, la moins glorieuse de tous les étés que j'ai passés jusqu'à maintenant. C'est un 25e, là, cette année. Puis, c'est ça. J'ai un peu expérimenté non seulement les je vais dire, plaisirs que le monde a à offrir, mais aussi le vide que ça procure. Puis, ça m'a beaucoup porté à réfléchir. J'avais quand même une éducation là, chrétienne. Je veux dire, mon père était pasteur, fait que je connaissais plein d'affaires par cœur. Et c'est ça qui était le problème, c'est que c'était par cœur. Je savais que dans l'Ecclésiaste, c'est marqué « Tout est vanité, des vanités ». Qu'est-ce que l'homme retire de la peine qui se donne sous le soleil? Le vent balaie d'un sens, il va de l'autre. Les fleuves s'écoulent dans la mer, mais jamais la mer ne se remplit. Tu ne comprends pas ça jusqu'à ce que tu expérimentes le vide que ce monde-là a à offrir. Puis, à la fin de l'été, moi, j'étais au camp Jolivet. J'ai toujours beaucoup aimé le camp Jolivet. Je me suis impliqué là depuis que j'avais 12 ans jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sur le comité d'administration, puis merci, gouvernement du Québec. On a des parentales, fait que je vais être bon pour passer l'été là à servir. Mais c'est au camp Jolivet vraiment que j'ai compris. C'est au camp Jolivet que je me suis converti. C'est là que j'ai compris que ce vide que les plaisirs du monde procurent, en vrai, c'est la place dans nos vies qui est réservée à Dieu. On est créé pour Dieu. Fait que si moi je prends mon crayon ici, puis que j'essaye de couper la table, il risque de trouver ça plate, le crayon. Mais si, par exemple, je le prends pour écrire, mais il va trouver son utilité. Mais c'est pareil pour nous. Si on essaye de se garrocher d'un bord puis de l'autre,
puis qu'on pense que c'est ça qui va nous donner le bonheur, mais on ne le trouvera jamais. Parce que dans le fond, le vrai bonheur, c'est en Jésus. Puis là, je dis ça, juste avant ma conversion, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Là, je me suis converti. Évidemment, là, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et être à l'aise dans la drogue, l'alcool, le sexe and rock'n'roll, là. Fait que je me suis inscrit à l'école biblique Parole de vie Bethel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est une école qui est à Sherbrooke. C'est à peu près niveau collégial. C'est un programme dans plus ou moins 1 an. Là. C'est surtout ciblé pour les gens j'allais dire de mon âge, là, mais d'à peu près 18 ans, là, qu'on sort du secondaire, juste avant le cégep. C'est surtout ciblé pour ces gens-là, mais moi, quand j'étais là, il y avait quand même des gens qui avaient comme 36 ans. Là. Je pense que le plus vieux sur le campus, là, l'étudiant, il avait comme 42 ans. Là. Puis il y en a un là-dedans qui venait de l'Allemagne. Là. C'est un spécialiste en armes à feu, genre brigade franco-allemande, puis il trouvait son compte quand même là. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que premièrement, j'avais besoin d'une désintox. Désintox, ça fait comme « Ah, grosse drogue! » Mais je parle des intox de mes péchés, des intox de ma vie d'avant. J'avais besoin d'une coupure avec mes amis. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui règle des choses du jour au lendemain dans ma vie. Souvent, les choses sont enracinées plus profondes que je l'aimerais. Puis ça m'a fait du bien de passer 1 an dans un contexte quand même assez rigoureux. Juste pour vous donner un exemple, au lieu de me lever quand je me levais le matin, puis faire les péchés que j'avais envie de faire, sans trop donner de détails, là, puis foirer toute la journée, là, je me levais à 7h30 le matin parce que c'était l'heure du réveil. Si tu ne te levais pas à cette heure-là, tu manquais le déjeuner. Puis le déjeuner était jusqu'à 8h. Puis après ça, à 8h, c'était un temps obligatoire de culte personnel. Puis ensuite, à 8h30, c'était les cours qui commençaient pour toute l'avant-midi. Puis dans l'après-midi, il y avait divers ministères dans lesquels on devait s'impliquer. Moi, j'étais sur l'entretien physique du bâtiment. Il y en a qui étaient à la vaisselle, d'autres à la cuisine. Il y a aussi on faisait une chorale. Ça paraît pas parce que je chante vraiment mal, mais j'étais dans la chorale. J'étais forcé. Puis, il y avait aussi les pièces de théâtre, ces affaires-là. Bon, l'après-midi, c'était réservé au ministère, puis aux rencontres aussi de pastorales qu'on avait avec le responsable. On était chacun attitré un responsable à qui on devait rendre compte. Puis, ça m'offrait vraiment du bien. Les fins de semaine, on partait, justement, on avait un programme avec des chants de chorale, on avait un groupe de musique, des pièces de théâtre. Fait qu'on partait les fins de semaine, on faisait la tournée des églises du coin. Puis même, on est venu jusqu'à Picogan, parce qu'à la fin de l'année, il y a un voyage... ils disent missionnaire, mais c'est plus comme interculturel. Moi, j'ai fait partie du groupe qui a été œuvré à Nemaska. J'ai été là, quand j'étais étudiant, on a passé 2 semaines là-bas. Travaux communautaires, annoncer la bonne nouvelle. J'ai enseigné la 2e année. J'avais 18 ans. J'aurais jamais pensé faire ça. C'est vraiment des belles expériences. Puis ensuite, par la suite, pendant mon DEP, après Bethel, le groupe ont arrêté chez mes parents avant d'aller à Nemaska, parce que c'est une bonne trotte de Sherbrooke. Puis j'ai embarqué avec eux autres encore pour un autre 2 semaines. J'ai vraiment aimé ça. Pendant mon DEP, je me suis impliqué au niveau de la jeunesse, dans les camps. Ça allait bien, ça allait vite. J'ai rencontré une merveilleuse jeune femme à Bethel, que j'ai fiancée par la suite, que j'ai fini par la marier je ne vais pas donner d'année, là, mais ça fait 5 ans. Je me souviens de la date, là, c'est le 24. 24 mai. Mais non, c'est ça. Je me suis marié, j'avais 20 ans. Elsa, elle avait 19 ans, elle a eu 20 ans comme au mois de septembre. Fait que, ensuite, j'ai fini mon DEP, commencé à travailler. Là, je travaille sous terre, je suis mécanicien. On a une maison, on est rendu à 2 enfants, 5 ans de mariage. Je commence à... je me sens vieux. Ça commence à faire une routine. Puis, c'est ça, la maison, là, il faut que tu t'en occupes. Puis là, le travail, c'est le travail. Il faut que tu travailles, il faut que les factures se payent. Puis là, veux pas, là, tranquillement, les autres affaires s'installent, que ce soit les bébelles, les 4 roues, skidoo, bateaux, nommez-les. Là, parce qu'on on vit tout en Abitibi, là, on connaît toute la game. Là. Puis, j'ai réalisé, je pense que c'est la seule affaire à laquelle Facebook m'a servi de bon dans ma vie. C'est que j'ai vu un souvenir Facebook d'une publication de 2013 où j'étais vraiment zélé. Je sortais de l'école biblique, là, j'étais leader jeunesse, puis ça m'a vraiment ça m'a frappé parce que j'étais plus rendu là pantoute. J'étais rendu là,
m'occuper de ma famille, puis m'occuper de mes affaires, puis aller à l'église le dimanche, puis lire quand ça donne, puis prier quand ça donne, puis ça donne de moins en moins souvent. Puis tu finis par finalement laisser ta Bible dans la bibliothèque, la sortir le dimanche, puis après un mois ou deux, ben, elle reste là même le dimanche. Oh, je vais aller sur mon cellulaire, c'est correct, là, tu sais. Je dis pas que la Bible sur le cellulaire, c'est mal, là, mais moi, ça vient que j'ai tombé dans des habitudes. C'est pas nécessairement des choses qui étaient mauvaises, là, c'est juste que c'est le train de la vie quotidien. Puis je me suis rappelé ce passage-là dans Ecclésiaste, mais là, je vais le lire parce que j'ai absolument besoin de le lire. Je ne veux pas le paraphraser, je vous dis tel quel. Ecclésiaste 1. Ça dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et encore, reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer ne se remplit jamais. Ce que ça m'a rappelé, c'est que on vaut plus que ça. On vaut plus que ce vent-là qui va vers le nord, puis décide d'aller vers le sud après, puis de ces fleuves qui remplissent jamais la mer. On vaut plus que ce temps-là, que je veux dire, on est un souffle dans le... On ne représente rien, dans le fond. Là. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir vécu au-delà de 90 ans. 90 ans sur 6000, c'est pas beaucoup. Puis, dans le fond, je me suis rappelé, qu'est-ce que je fais de ma période ici sur Terre? Puis, je vais vous lire un autre passage en Matthieu 5. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Moi, ça me fait mal de lire ça parce que je réalise que j'ai perdu 1 an et demi, 2 ans de ma vie complètement. Puis c'est après ma conversion, c'est pas avant. Puis c'est un danger que je réalise qui est beaucoup plus subtil qu'on voudrait se le dire. Parce qu'on est confortable. Je veux dire, avec les mines, là, la majorité des gens sont comme très, très bien. On peut s'acheter des bébelles en masse, ça gruge du temps. Puis finalement, on vient qu'à oublier pourquoi on est ici. Ça m'a fait mal parce que j'ai vu vis-à-vis le souvenir que j'avais sur Facebook, un post qui datait de plusieurs années, puis j'ai réalisé à quel point je perdais mon temps à rénover ma chaloupe, puis à entretenir mon 4 roues. Puis, je veux dire, c'est pas mal d'avoir des bébelles, là, mais c'était devenu ma priorité. Parce que dans le fond, j'avais tranquillement, pas vite, vraiment tranquillement, laissé le confort nord-américain s'installer dans ma vie. Puis j'avais oublié qu'en étant sauvé, on est le sel de la terre, on est là pour faire une différence. Puis je m'étais laissé embarquer dans tout ça, puis c'est vraiment quelque chose qui est subtil. Plusieurs signes, on peut voir qu'on est justement dans ces périodes basses-là. Moi, j'ai remarqué que j'ai tranquillement arrêté de prier avec ma femme parce que ça ne nous a donné plus, ça ne nous tentait plus. Puis après ça, on a arrêté de prier tout court. C'est rendu que je priais seulement pour dire merci pour la bouffe, puis de me protéger sur la route là, quand je vais travailler. Puis après ça, c'est devenu que si personne n'était chez nous, ben on ne priait pas pour la bouffe parce que, quoi. Puis pourtant, j'allais à l'église le dimanche, je n'étais pas débauché, là, je veux dire, j'avais quand même, c'est juste que
j'ai remarqué que tranquillement, ma relation avec Dieu s'atténuait au point que ce n'était plus ma priorité. Un autre signe, la parole de Dieu, on arrête de la lire. C'est vraiment difficile, moi, je trouve, de faire du temps pour lire la parole de Dieu. C'est tellement facile de faire du temps pour écouter la TV. Puis, tu sais, on exprime souvent l'image de la guerre spirituelle avec l'armure du croyant. Puis, tu sais, on est en guerre contre, comme 2 Corinthiens 10,4 qui dit mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais spirituelles, puissantes par la force de Dieu pour renverser toutes les forteresses et faire captive toute idée à Christ. C'est une guerre qu'on vit. Fait que si, pour mieux comprendre un peu, si à chaque fois qu'on sort de chez nous, il fallait physiquement se battre, là, je veux dire, si tu ne te bats pas, tu meurs. C'est qui va survivre le plus longtemps? Le moine Shaolin qui s'entraîne à tous les jours sans cesse ou moi qui écoute la TV au lieu de m'entraîner? La réponse est facile à savoir. Je veux dire, plus que tu t'entraînes à faire quelque chose, plus que tu pratiques, plus que tu es bon. Bien, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est vraiment en guerre. Mais on n'est pas en guerre quand on sort de chez nous. On est en guerre quand on se réveille le matin jusqu'à ce qu'on se couche le soir. À tous les jours de toute la semaine, de toute notre vie, on est en guerre contre nous-mêmes, contre ce péché qui est en nous, contre ce corps de mort qu'on a. Puis, ben c'est ça. Un signe qu'on se laisse dominer, c'est qu'on arrête de lire la parole de Dieu. On arrête de s'impliquer à l'Église, dans les ministères différents, que ce soit l'évangélisation, que ce soit la technique. Merci en passant pour ton excellent travail. Que ce soit la musique, que ce soit l'accueil, que ce soit le ménage. On arrête tranquillement de s'impliquer parce que nos priorités changent. Maintenant, il y a certains gens, moi je ne suis pas exactement comme ça, là, mais moi, parce que je suis plus paresseux que zélé à l'excès, mais c'est pas parce qu'on s'implique quand même qu'on peut être loin de Dieu. Ce que je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un vient passer le balai à l'Église que c'est un signe que sa spiritualité est en santé. Parce que les incroyants aussi ont bon cœur puis vont faire du bénévolat. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que tu as beau prendre une pomme puis le coller sur l'arbre qui est en avant de chez vous, ça ne fera pas de cet arbre-là un pommier. Mais par contre, un pommier va assurément porter des pommes. Un pommier qui ne portera pas de pommes, il est bon à faire du bois chauffage, il ne sert à rien. Mais c'est pareil. J'ai lu Jacques récemment, puis c'est vraiment un coup de pèleron d'en face. Là. La foi sans les œuvres est morte. Là. Écoutez, c'est vraiment... c'est dur à prendre parce que ça l'implique beaucoup dans mon confort. Puis, ben justement, je vais vous faire tourner dans Jacques 4, verset 4. Là, moi, ça me parle à chaque fois que je lis. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand j'ai remarqué que j'étais parti à dérive, mon premier réflexe, c'était de dire, là, il faut que je fasse quelque chose. Le plus grand mensonge de ce monde en 2019, c'est que tu es capable. Tu as la force en toi pour faire ça. Tu es capable, tu es bon. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, c'est pas comme ça que ça marche. Je l'ai essayé, puis ça dure quelques heures, quelques jours. Ça marche pas. Là.
Puis Jacques nous dit justement, humiliez-vous, soumettez-vous donc à Dieu, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai de la misère avec ça, en tout cas. Parce que, premièrement, les pensées aujourd'hui, c'est que tu es capable. Si tu n'es pas capable, c'est parce que tu n'es pas bon. Puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus n'est pas venu pour sauver les hommes qui étaient bons. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voyons, donc, je ne suis pas capable de faire ça. Ça ne me tente pas. Je préfère vraiment passer du temps à la pêche, puis à la chasse, puis à chouchouter mes bébelles, que d'aller faire du porte-à-porte, puis aller dire aux gens, sais-tu où tu vas, mais tu meurs. Ça ne me tentait pas de faire ça. J'ai dit, c'est impossible, je ne suis pas capable. Puis c'est là que Dieu a vraiment opéré la deuxième plus grande délivrance. Là. La première, c'était ma conversion dans ma vie, parce que j'ai recommencé à goûter au Seigneur comme je goûtais dans mes premiers moments. Tu sais, ces moments là, de tout feu, tout flamme, là, que tassez-vous de là, moi je viens d'être sauvé. Là. Tu sais. Mais ça, c'est pas quelque chose qui arrive seulement au début de la conversion. Ça arrive quand on est proche de Dieu. Puis maintenant, d'être proche de Dieu, ça ne veut pas dire d'aller dans le ciel physiquement en avion. Là. Je vais relire Jacques. Jacques 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? On va aller un petit peu plus loin. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jésus aussi il nous dit en Luc 18, je ne le lirai pas, là, mais c'est la parabole du pharisien et du publicain qui sont devant le temple. Puis le pharisien il est là, puis regarde ça, moi, tout ce que je fais, je donne, œuvre ci, œuvre ça, œuvre ça, œuvre ça. Je vais traduire ça en 2019. Check ça, moi, je vais à l'église tous les dimanches. Je lis ma Bible une fois de temps en temps durant la semaine. Je donne ma dîme. Je participe aux activités d'évangélisation. J'aide à fournir de la bouffe pendant la soupe collective à l'église. Puis, tu sais, l'été, je participe. Le pharisien, c'est ça qu'il faisait sur le plancher, sur le parterre du temple. Puis, le publicain, lui, était à genoux. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait sur le chest et il dit, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Après, Jésus dit, mais celui qui est justifié en retournant chez eux, c'est le publicain. Puis ça m'a beaucoup instruit parce que, dans le fond, tous ces conforts-là, toutes les choses vaines qu'on fait, qui ne sont pas nécessairement mal, deviennent des idoles dans nos vies parce qu'on perd tranquillement de focus Jésus. On ne peut pas courir vers Jésus en courant dans une autre direction. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que dans la chasse et la pêche, c'est mal. J'y vais, moi aussi, j'apprécie ces temps-là. Sauf que ce n'est pas ma priorité. Parce que ma priorité, c'est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Est-ce que je suis parfait à ce point-là? Non. Est-ce que je me mets sur mes genoux? Pas à tous les jours, pas assez souvent que je devrais faire, mais est-ce que je me mets sur mes genoux pour m'humilier devant le Seigneur, pour qu'il me rappelle que c'est lui qui change mon cœur, puis qu'il me rappelle ce pourquoi j'ai été sauvé, puis qu'il me rappelle par qui j'ai été sauvé. À quel prix? On l'a chanté, Jésus, tantôt. Tu es saint et loin de Dieu. C'est pas exactement la description d'un supplicié crucifié de la Rome ancienne, généralement. Saint et loin de Dieu, c'est plutôt comme brigand et malfaiteur. Pourtant, cet homme saint et loin de Dieu, Dieu lui-même, la parole fait chair, la parole par qui et pour qui tout a été fait, a payé de son propre sang pour me sauver,
Puis moi, au lieu de lui rendre gloire à tous les jours dans ma vie, je préfère laver mon bateau plus que je devrais le laver, puis m'occuper de mes autres affaires, puis focusser sur mes rénaux, mon bois de chauffage, mes cossins, puis le mettre de côté parce que j'ai des responsabilités à faire. Puis c'est pas comme ça que ça marche. C'est important, en tant que père de famille, que je fournisse un toit à mes enfants, puis de la nourriture, tout ça. Je dis pas que je vais tout vendre, puis advienne que pourra, là. C'est juste que la priorité dans ma vie, ça devient Jésus. Est-ce que c'est facile? Non. Le moyen de le faire, c'est de se mettre à genoux puis de demander au Seigneur de changer notre cœur. De nous sonder, de nous examiner, de nous révéler notre péché. Puis après ça, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être dans le deuil, s'humilier et reconnaître qu'on est mauvais. Parce que si tu penses que tu es bon, ben, tu ne seras jamais capable de te rapprocher de Dieu. Matthieu 5. Là, j'ai les mains moites parce que je suis stressé. Les pages collent, ça va bien, ça. Matthieu 5. Je vais terminer là-dessus. Je peux t'avancer, Sam. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Je n'avais pas l'intention de parler de l'adultère comme tel, là. C'est juste que je veux prendre l'exemple que Jésus nous donne pour régler un péché dans nos vies. Je vais paraphraser un peu 2019. Si ta télévision est pour toi une occasion de chute, arrache-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de souffrir la perte de ce confort que de voir ta spiritualité entière jetée dehors et ne servira à rien. Mon juge préféré dans le livre des juges, c'est Éhud. Pour une simple et bonne raison, c'est que Éhud, pour délivrer le peuple d'Israël de Moab, n'a pas fait 90 guérillas, puis il n'a pas utilisé tous les moyens imaginables, tout ça. Lui, il s'est fait un épée, puis il est allé tuer le roi directement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, il est allé voir son peuple et dit, « Suivez-moi, car l'Éternel vous a délivré. » La méthode d'Éhud, c'était d'attaquer le cœur du problème. Maintenant, dans ma vie, le cœur du problème, c'est l'orgueil. C'est le fait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Écoutez, même Paul, dans la Romains 7, dit « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Même l'apôtre Paul avait de la misère de lutter contre le péché. On ne sera jamais parfait avant que la trompette sonne et qu'il nous rappelle à la maison. Par contre, on peut chercher à s'approcher de Dieu de plus en plus, à tous les jours, en s'humiliant devant lui. En répandant notre cœur, en lui confessant nos péchés, en lui disant qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais. Parce que si tu arrives devant Dieu avec un orgueil, ça le dit dans Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Maintenant, c'est nécessaire parfois, justement, de changer nos rires en larmes, puis de notre allégresse en deuil, puis vraiment d'être en peine, parce que le péché dans nos vies prend racine profondément. Par contre, Dieu nous élève. Dieu nous purifie. Ça ne fait pas tout d'un coup. Il y a des morceaux qui sont plus longs à arracher que d'autres. Il va toujours en avoir à arracher. Il y en a qui font plus mal que d'autres. Sauf que on est ici sur la terre pour refléter la gloire de Dieu. Est-ce que je reflète la gloire de Dieu dans ma vie quand ma Bible se rouvre 1 à 2 fois semaine, le dimanche, puis des fois le jeudi, parce que j'ai du temps libre? Est-ce que la gloire de Dieu se reflète dans ma vie quand je fais juste lui demander des choses, comme mettre un 25 cents d'une machine, puis attendre quelque chose en retour, puis lui dire « Ah, merci pour la nourriture, pour l'abondance dans laquelle tu me places. » D'habitude.
Est-ce que je glorifie Dieu dans ma vie quand je peux passer plus de temps assis devant la télévision qu'à jouer avec mes enfants puis à leur enseigner la parole de Dieu? Est-ce que je glorifie Dieu dans ma vie quand je suis assis chez nous dans mon confort à prendre une bière devant la TV, au lieu de penser à comment je peux parler de Jésus aux gens qui ne l'ont pas? Quand j'ai réalisé que j'étais simplement un itinérant qui a trouvé du pain, qui a faim, puis que tout ce que j'avais à faire, c'est de dire aux autres personnes où aller chercher ce pain-là, ma vie a vraiment changé. C'est pas que j'avais pas compris ça à ma conversion, c'est que je l'avais pas compris de la bonne façon. Il y a savoir et comprendre. Puis Dieu m'a vraiment révélé que de perdre mon temps à me soucier de tout ce que je vais vivre, écoutez, c'est vain. On va mourir, puis qu'est-ce qui va nous rester quand la trompette va sonner? Quand Dieu va vous rappeler devant lui, que ce soit littéralement par la trompette parce qu'il revient ou parce que votre heure est arrivée, qu'est-ce que vous allez avoir à lui offrir? Une carrière de chirurgien renommé international ou quelqu'un qui avait un métier simplement pour être capable de vivre, mais qui a utilisé sa vie pour le Seigneur? Je ne suis pas en train de dire que le chirurgien est mauvais, là, mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là sont seulement un moyen et non pas une fin. Si pour vous, l'accomplissement ultime, c'est d'avoir des jouets, puis d'avoir une carrière, quelque chose, je vous incite fortement à vous humilier devant le Seigneur puis à lui demander de vous révéler sa volonté. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis ma vie a changé. Ça fait pas longtemps, ça fait 4-5 mois peut-être. Puis ça fait du bien. C'est pas facile. C'est pas facile, là, les habitudes prennent leur place puis ils viennent... Tu sais, là, je veux dire, moi, je vais couper la TV chez nous, là. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps-là? Mais c'est justement, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps-là? J'ai tout ce temps-là consacré à Dieu. Puis, c'est pas compliqué, frères et sœurs. Ce qu'on a à faire, c'est de demander à Dieu de changer notre cœur, parce que par nous-mêmes, on ne sera pas capable. On va chanter « Sonde-moi, ô Dieu, il connaît mes pensées ». Je vous invite fortement à chanter ce chant-là comme une prière. S'humilier devant Dieu, c'est une chose. Il faut aussi être capable d'accepter qu'est-ce qu'il va nous montrer dans nos vies. Puis c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile de confesser à ta femme que ça fait 1 an et demi que tu n'es pas la même personne à la maison qu'au travail. C'est pas facile. Et ça fait du bien. C'est pas facile d'aller voir le pasteur de mon église puis de lui confesser ce que j'ai fait puis à quel point j'étais rendu perdu, même si j'étais sauvé. C'est pas facile, mais c'est salvateur. C'est pas facile d'accepter tout ça. C'est pas facile. Jésus n'a jamais promis que ça serait facile. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Maintenant, je vous invite fortement à faire une introspection sur vos vies. Moi, je me force à le faire à chaque fois que je chante ce chant-là, parce que sinon, on ne chante trop rien. Puis, des fois, c'est un peu trop d'informations en même temps, là. Puis, je trouve ça difficile. Mais en même temps, on est là pour ça. C'est pas parce que mon crayon ici trouve ça difficile d'écrire sur une feuille qui n'a pas été faite pour écrire sur une feuille. Le vrai bonheur, la vraie vie, la vraie plénitude, on la vit avec le Seigneur. Je vais terminer en priant. Puis, je vous invite, s'il y en a qui ont un cœur de prier aussi, à élever les voix. Et on est ici pour louer, on est ici pour adorer. Et c'est ça que je veux faire ce soir. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé de l'esclavage de mon péché. Tu m'as sauvé de ma stupidité. Tu m'as sauvé de l'enfer. Tu m'as sauvé de l'éternité loin de ta présence. Et en plus de me donner le privilège de goûter à ta présence, Seigneur, tu me donnes la joie. Change mon cœur, Seigneur. Sonde-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Puis montre-moi dans ma vie ce que je dois changer. Montre-moi comment le faire aussi.
Donne-moi la force de le faire parce que par moi-même, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne suis pas bon. Je ne suis pas capable de le faire. Donne-moi la force, Seigneur. Puis je sais, parce que tu l'as promis, qu'on peut tout faire par toi, Seigneur. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Merci, Seigneur, parce que tu me fortifies. Merci parce que dans ma peine puis dans mon deuil que j'avais en constatant à quel point j'étais égaré de ce pourquoi tu m'avais sauvé, tu me restaures. Tu changes mon cœur, Seigneur, puis je suis content que tu le fasses. Ça fait mal. Mais Seigneur, je désire prendre ma croix et te suivre, mais je ne serai pas capable de la porter toute seule. J'ai besoin que tu le fasses avec moi. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans ma vie. Je veux te remercier de ce que tu as fait. Toi, créateur de l'univers, tu t'es donné, tu as littéralement laissé ton sang couler, Seigneur. Tu t'es laissé insulter, tu t'es laissé battu, tu t'es laissé fait mettre une couronne d'épines. Seigneur, c'est tellement insultant. Toi qui as créé l'univers, qui es roi de toutes choses t'appartient, tu t'es laissé faire parce que tu m'aimais. Puis moi, je choisis de modifier et d'améliorer mon confort au lieu de partager ce que tu me donnes, Seigneur, aux autres qui ne l'ont pas. Seigneur, on est tous pécheurs. On a tous besoin de toi. Je te demande, Seigneur, de me sonder, de me changer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans tes voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Attire mon cœur tout près de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans tes voies. À genoux devant toi, je viens pour t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Face à face avec toi, tu me prends dans tes bras d'amour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis dans tes voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Attire mon cœur tout près de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans tes voies. Genoux devant toi, je viens pour t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Face à face avec toi, tu me prends dans tes bras, dans tes bras d'amour. À genoux devant toi, je viens pour t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Face à face avec toi, tu me prends dans tes bras d'amour.
te plaire. Tout mon cœur soupire après toi. Vois mon désir de te plaire. Tout mon être a besoin de toi. Vois mon désir de te plaire. Tout mon cœur soupire après toi. Vois mon désir de te plaire. Tout mon être a besoin de toi. Vois mon désir. Vois mon désir de te plaire. Tout mon cœur soupire après toi. Vois mon désir de te plaire. Tout mon être a besoin de toi. Genoux devant toi, je viens pour t'adorer, car tu en es digne, Seigneur. Face à face avec toi, tu me prends dans tes bras d'amour. Face à face avec toi, tu me prends dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour, mon Dieu. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois.
chante gloire pour notre roi des rois. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On chante encore une fois. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et je te trouve dans ce mystère, dans les profondeurs, ma foi demeure. Tu m'appelles
Au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et je te trouve dans ce mystère, dans les profondeurs, ma foi demeure. Et j'évoquerai ton saint nom, portant mes yeux sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera dans tes bras. Je suis à toi, tu es à moi. Ta grâce abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Quand je perds pied entouré de peur, toi tu es là, tu ne faillis pas. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera dans tes bras. Je suis à toi, tu es à moi. Conduis-moi là où ma confiance est sans frontières. Sur les eaux, oui, je marcherai partout où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi là où ma confiance est sans frontières. Sur les eaux, oui, je marcherai partout où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi là où ma confiance est sans frontières. Sur les eaux, oui, je marcherai partout où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera dans tes bras. Et j'invoquerai ton saint nom, Jésus, portant mes yeux sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera dans tes bras. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera dans tes bras. Je suis à toi, tu es à moi.
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Oui, pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre
pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Seigneur Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Seigneur Jésus, que nos louanges, Seigneur, puissent monter, Seigneur, jusqu'à toi comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur, que dans l'unité dans laquelle nous chantons, Seigneur, ta présence puisse être sur nous, Seigneur, et que tu fasses de nous des adorateurs, Seigneur, pour ton nom, pour qui tu es, pour la personne de Jésus, Seigneur. Ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Êtes-vous amoureux? Amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Ta passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. La passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence,
de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, 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 c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence. Amen. L'amour de Dieu dure à toujours, dure à jamais. Amen. Êtes-vous encore en forme? Amen. Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Comme il est bon et au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras étendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. L'amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous pour toujours, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous pour toujours. À jamais, à jamais.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, pour toujours. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, pour toujours. À jamais. Transforma l'eau en vin, où toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, ou comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, ou comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance.
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. Le roi de gloire, il est le roi des rois. C'est Jésus! Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante, quelle grâce incomparable,
quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Êtes-vous prêts pour un dernier chant? Vous êtes encore en forme? Amen. Est-ce qu'on a un grand Dieu? Est-ce qu'on aime ça, la louange? Nous, on a une liste de chants encore super longue. Mais on va vous épargner. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. ton amour infini. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Il dure encore et pour toujours. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, Non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. la mort, La vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi.
qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Jésus ce soir? Wouh! Gloire à Jésus! Wouh! Samuel, il me passe le micro, il dit « Vas-y, vas-y. » On est vraiment content d'être avec vous ce soir. On espère que vous avez été bénis, comme nous, on est bénis. Nous, on est toujours bénis quand on fait la louange. Fait que, pour nous, c'est pas si grave, mais pour vous, ça serait mieux pour vous, tu sais. On veut vraiment remercier Pasteur Gérard de nous avoir accueillis à bras ouverts. Pour nous, c'était vraiment un désir qui est sur notre cœur de faire de la louange pour le Seigneur, puis de le faire avec les gens de toutes les églises en Abitibi, puis que tous les cœurs soient dans l'unité pour élever des louanges pour le Seigneur. Amen. Puis on est vraiment bénis de pouvoir faire ça tous ensemble ici, puis dans tous les villages de l'Abitibi, puis de pouvoir le faire ensemble. Donc, on veut vraiment remercier le Seigneur pour ça. Puis, c'est ça, vous remercier de nous avoir accueillis ce soir. C'est ça. Merci beaucoup.